La deuxième vidéo que j'avais annoncée, je vais la mettre. Bon, je vois qu'il y a eu quelques personnes qui ont mis des likes, des cœurs, des j'aime, quoi. Donc ça me surprend quand même, mais bon, je m'attendais pas non plus à avoir des milliers de personnes. Et puis, d'un côté, ça, c'était assez évident. Pour dire que aujourd'hui la pandémie était annoncée avant la venue du Mashiach. Le Mashiach est attendu par les Juifs. Tous les Juifs d'Israël actuellement sont on va dire, en fête et en joie, car ils savent que c'est qu'une question de temps avant qu'il arrive, car les prix qui ont monté étaient annoncés, la pandémie dans le monde était annoncée, et il y a bien d'autres choses encore en Israël qui sont arrivées par des événements assez marquants, comme par exemple en Israël, c'était un pays désert, donc il était annoncé qu'un jour il y aurait les meilleurs fruits, les meilleurs légumes, et c'est actuellement le cas, hein. Ils ont une abondance accrue de légumes et de fruits. Il était annoncé aussi que beaucoup de Juifs reviendraient dans leur pays en Israël, et ce qui est le cas. Il y a 6 millions actuellement de Juifs en Israël. Il était annoncé que ça deviendrait un pays. Donc aujourd'hui, c'est un pays depuis Donald Trump qui avait mis en décision que c'était un peuple. Après les conflits qu'il y a entre Palestine et Juifs, je ne vais pas m'accoder à ça, mais ça, c'est encore autre chose. Ce que je sais, c'est que Dieu a eu son alliance et c'est les Juifs. Et Dieu ne divorcera jamais de son alliance. Ça, c'est impossible. Et il y a, c'est que depuis le début de la fondation des Juifs à travers Moïse, il était vraiment annoncé qu'un jour viendrait un homme comme lui, comme Moïse, un prophète comme lui, que Dieu installerait ses paroles dans sa bouche. Et Jésus annonce cet homme-là comme le deuxième, Henri, ou l'autre consolateur que le Père enverra dans le monde. Les gens n'ont pas envie de s'intéresser à ce que je dis, ni de ce qui est dit à travers la religion, parce que la plupart du temps, les gens vont être occupés par leur plaisir de séduction, de leur beauté, de la richesse, des soucis en tout genre, quoi. Le monde ne tourne qu'à un sens, la préoccupation de demain, la préoccupation des factures, de l'argent, de ce qu'on vivra, de ce qu'on aura. Donc les gens, ils s'en foutent complètement de ce qui peut arriver autour de la Terre. Mais le jour où moi je vais mourir, il pleuvra pas pendant 3 ans. Mais la troisième année, il n'y aura pas une goutte d'eau pendant une année entière. Mais je pense que je resterai sous terre pendant 40 jours. Ça paraît absurde et complètement dérangé de dire ça. Et ça, croyez-moi que moi, il m'a fallu des années de compréhension et de recherche pour l'accepter. Pourquoi moi, alors qu'il y a 8 milliards d'êtres humains? La seule réponse que j'aurais à dire, c'est que dans l'Apocalypse, Dieu me laisse 7 messages, et dans l'un des derniers messages, il me dit: voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le principe du commencement de ma création. Je sais que je suis russe, allemand, polonais, tchèque, zigane, israélien et français. J'ai un taux d'origine qui est assez excessif et qui fait que j'ai un croisement qui me donne cette particularité d'être le dernier Adam. Je m'appelle Jean-Marie Lucas. Je n'ai pas peur de dire mon prénom parce qu'il y en a des milliers. Ça veut dire Dieu fait grâce à la lumière, et je suis le Verbe, annoncé par Nostradamus sous le nom du roi de l'avenir. Sur YouTube, beaucoup de messages parlent de moi comme le consolateur, le grand monarque ou autre. Je ne vais pas chercher à m'identifier en tel. Après, je sais que je dois l'accepter, même si c'est pas évident. Je sais que quand je reviendrai, j'irai en Israël, je rebâtirai le temple en 3 jours. Le temple où il y a le mur de la lamentation. Donc, quand je rebâtirai ce temple en 3 jours, tous les gens avec TikTok, YouTube ou Internet vont me filmer, et forcément, ça va buzzer partout dans les oreilles, dans les yeux des gens, parce qu'aujourd'hui, on vit avec Internet. Donc, ça ramène la prophétie dans la prophétie de Ésaïe, que tous les enfants d'Israël retourneront dans leur pays. Donc je sais que cette prophétie viendra là à travers la technologie, parce que Dieu va se servir de tout ce qui est téléphone, Internet, Google, TikTok. Et donc le monde va découvrir ensuite mon existence. J'ai reçu une huile qui s'appelle l'onction, qui est très spéciale, qui me donne la capacité de tout comprendre, la vérité, le mensonge, le bien, le mal. Et je sais que Mahomet n'est pas ce qu'il veut faire croire devant les hommes. Il prétend dire qu'il faut tuer les mécréants, tuer les juifs, qu'il faut prendre les femmes pour en faire des esclaves, couper la main des voleurs, alors que dans l'islam, moi je connais beaucoup de musulmans qui volent et qui pour autant n'ont pas encore eu la main coupée. Mais Jésus n'a pas enseigné cela, il a enseigné le pardon de l'ennemi et l'amour de l'ennemi.
pardonne pas ton frère 7 fois, mais 7 fois 77 fois dans la même journée. Si Mahomet reconnaîtrait Jésus comme prophète, il reconnaîtrait que Jésus est bien le Fils de Dieu quand il l'a demandé à Pierre, parce que Pierre lui-même, l'apôtre que Jésus aimait beaucoup, avait dit « Tu es le Fils du Très-Haut ». Et même Jésus lui dit « C'est de mon Père que cela te vient, parce que grâce à cela, je serai connu, j'aurai un renom. » Donc c'est le cas parce que aujourd'hui il y a la religion chrétienne et il y a la religion musulmane et juif, les trois religions monothéismes. Les juifs ne reconnaissent pas Jésus comme fils de Dieu. Ils ne le reconnaissent pas du tout. Mais par contre, ils reconnaissent la venue du Mashiach. Alors qu'il y a un chapitre dans Ésaïe où il est dit qu'il portera sur nous nos fautes, qu'on l'aura percé, qu'on sera détourné de son regard. Et effectivement, la prophétie de Ésaïe est là, à travers Jésus. Et envers moi, le Mashiach, il était dit que quand je viendrai, les animaux ne seront plus à se manger les uns les autres, qu'ils auront le même pâturage et ils dormiront ensemble. Le lion, le zèbre auront le même pâturage. Ce sera vraiment quelque chose qui portera aussi une grande prophétie dans le monde où les gens en entendront forcément parler. Il y aura l'étoile qui arrivera autour de la terre en pleine journée, en pleine nuit. Elle sera là, tout dans mon temps, elle sera là. Et même Jésus dans l'Apocalypse le dit, le vainqueur, je lui donnerai l'étoile du matin. Comme moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père, j'en donnerai le pouvoir de diriger les nations. Enfin bref, les gens ne voudront jamais lire ce que je peux dire, parce que forcément, comme j'ai dit, on se préoccupe toujours de demain. Il y aura beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de guerres qui arriveront, qui surgiront de pays en pays. Il y aura beaucoup de conflits. Et un jour reviendra l'ère de Noé. Donc, pour ceux qui connaissent l'ère de Noé, le déluge, va revenir. Donc, les gens vont devenir de plus en plus méchants. Il y aura de plus en plus de méchanceté. Et ça commence. Nostradamus, quand il m'adresse un message, personne ne parle de lui par rapport au Covid. Mais moi, je sais qu'il en a parlé parce que de la manière qu'il le dit me fait comprendre qu'il parle du Covid. Et je vais vous le citer comme il l'a dit. Quand tu entendras parler de la peste venant de l'Est, alors commenceront à pulluler les méchants. Pulluler, c'est augmenter, c'est propager de plus en plus. Et du coup, la pandémie du Covid, c'est à l'Est, donc la Chine. Et du coup, c'est une maladie qui tue, comme la peste. Donc la peste venant de l'Est. Mais personne ne parle que Nostradamus en a parlé, mais ça après c'est pas très grave, c'est pas la première fois. Donc Nostradamus, moi je le reconnais à 100%, même pas à 99,99%, car tout ce qu'il a dit est arrivé et encore bien des choses arrivent, comme les villes qui seront inondées. Donc beaucoup de villes sont inondées actuellement. Quand il y a la sécheresse là cet été et qu'il pleut pas pendant plus d'un mois, même 4 mois pour certains endroits, commence déjà le cheminement pour la fin des temps, l'Apocalypse. J'annoncerai la fin des temps au monde entier à travers la technologie, et quand les gens auront leurs yeux pour voir, ils seront bien obligés d'accepter de ce qu'ils voient. Donc la plupart des gens ont besoin de voir et d'entendre, et croyez-moi, même Jésus le dit à ceux qui entendaient ces paroles à son époque, il le dit, à vous il est donné d'entendre et de voir. Alors que quand je parle en parabole, c'est pour que ceux qui ne voient pas puissent entendre ce qu'ils ne voient pas. C'est pour ça qu'après, beaucoup de gens ne cherchent pas à lire 94 heures la Bible. Même moi, je ne l'ai pas forcément lu entièrement comme ça, mais j'en retiens énormément le contenu. J'ai lu le Coran, les hadiths, les sunnas, et j'ai bien vu des choses. Quand Mahomet parle de mes parents en disant que ma mère a des grands bras, que mon père a un gros nez, qu'est-ce que ça peut foutre aux musulmans de parler de ça? Et en plus de ça, il dit « je sors d'une grotte comme un jeune homme ». Si je sors d'une grotte comme un jeune homme, que je suis enchaîné depuis des milliers d'années tel qu'il dit, j'ai forcément une naissance, donc un père et une mère. Et je vous parle actuellement. Ceux qui ont des oreilles puissent entendre et comprendre ce que je dis. Maintenant, il est fort, parce qu'il sert les forces du mal. Il a l'action de vérité et de mensonge. Il détourne tout le monde de la vérité. Jésus est celui qui peut pardonner le péché. Il est le pain de la vie. Il a été donné en sacrifice pour nos péchés. À la Mecque, à Médine, j'irai frapper la terre 3 coups. Tel que tous les musulmans le disent en m'appelant le Dajjal, en croyant ce que Mahomet a dit, donc je frapperai la terre 3 coups. Mahomet il dit que beaucoup sortiront de la Mecque pour me suivre. Donc forcément, c'est que beaucoup vont chercher à comprendre ce que je dis. Mahomet se sert des mécréants. Donc les gens qui ne veulent pas croire en Dieu pour les exterminer, les faire tuer ou les amener dans la géhenne. En fait, quand on lit correctement les hadiths ou le Coran, on voit bien qu'il y a un truc qui tourne pas rond.
Par exemple, il dit que le vin c'est halam, qu'est-ce que ça veut dire interdit ou sale, comme vous voulez. Mais